Alors on dit quoi? On dit quoi? Je te demande, on dit quoi? J'espère que vous allez bien, my love. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo un petit peu différente. On va être un peu plus calme, on va pas faire de cheveux. Ça va être un get ready with me, un chit chat get ready with me. Je voulais juste vous remercier vraiment énormément pour votre retour sur ma vidéo que j'ai faite pour la rentrée avec ma louloute. En fait, j'ai eu beaucoup de questions. En fait, c'est surtout sur Snapchat, parce qu'on est assez présente sur Snapchat, et dans cette vidéo là et dans d'autres vidéos que j'ai faites avec ma fille, je reçois beaucoup de questions qui me demandent en fait comment est-ce que, je sais même pas comment est-ce qu'on gère cette relation, c'est qui me demandent des conseils en fait pour être, c'est pas pour être une maman cool, mais c'est pour avoir ce genre de relation, celle que j'ai avec ma fille. Et donc je me suis dit aujourd'hui, bah, on va en parler, hein, en mode cool, à la cool, en mode décontact quoi, pendant que je me prépare. Donc je vais vous mettre là. Hey, il y a un moustique qui m'a piqué. J'avais pas gratté, ça faisait 2 jours que j'avais pas gratté, et là par réflexe je viens de gratter. Ça va se réveiller. Oh. Et donc du coup en barre d'infos je vais vous mettre tout ce que je vais. Ah mais aujourd'hui ça devient difficile de parler avec la chaleur. Oui, désolée aussi pour le bruit de fond. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur. Vous savez qu'il fait chaud chez moi, donc je suis désolée. Vraiment, je vais bientôt investir dans un petit micro. Et en attendant, là c'est mort. Là ça m'a lancé la démangeaison là. Et donc voilà, donc c'est un petit get ready with me. Je vais vous mettre tous les produits. Puis je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés là en barre d'infos. Là je commence sur un visage propre. J'ai juste mis ma base sur mon visage. C'est ma base de Professional de chez Benefit. Ah ça me gratte trop. Attends, je vais mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé mon gars. Donc je vais faire un truc assez simple franchement. Je vais pas partir dans des trucs de malade. Si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner ici à ma chaîne, à activer la petite cloche pour avoir la notification quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc c'est parti, je vais commencer vu que j'ai déjà ma base. Je vais mettre un petit peu de poudre sur ma peau pour être sûre de la préparer. Comme ça va durer un tout petit peu plus longtemps. Il faut que j'achète un grand miroir comme celui que j'avais dans mon ancien appartement. J'avais un grand miroir de chez Sephora, pas acheté. Donc, être une maman noire en 2018, parce qu'en fait c'était ça le thème, le débat, la discussion qu'on a eue sur Snapchat, c'est surtout que au jour d'aujourd'hui, les mamans noires sont un petit peu différentes. La nouvelle génération est un petit peu différente des mamans qu'on avait à l'époque, et c'est juste logique. Nos mamans ne sont pas les mêmes que leurs mamans à elles, etc., etc. Maintenant il faut savoir s'adapter, grandir avec ses enfants, et c'est bien souvent ce qui doit être, c'est bien souvent ce qui représente la plus grande difficulté. Moi, quand vous me posez la question de savoir comment je fais pour avoir cette relation de complicité avec ma fille, je sais même pas vraiment vous donner de définition en fait. Je peux pas vous donner de définition, vous dire je fais ci, je fais ça au jour le jour. Il y a des trucs que j'ai tenu à faire, qu'elle était toute petite, parce que moi je sais que j'en ai souffert, parce que moi je sais que ça m'a manqué, mais il n'y a pas de manuel en fait pour être une maman proche de ses enfants. Il n'y a pas de personne t'apprend à être proche de tes enfants en fait. Moi je sais que j'ai été élevée par ma grand-mère en grande partie de ma petite enfance. La plus grande partie de ma petite enfance, j'ai été élevée par ma grand-mère, et la façon dont ma grand-mère m'a élevée n'est pas la même que la façon dont ma mère m'a élevée. Elles n'avaient pas du tout le même rapport, puisque c'est ma grand-mère forcément, donc ton petit enfant, tu es plus proche de ton petit enfant que quand c'est ton enfant. Et moi, les deux, j'ai pris des deux, le positif et le négatif des deux, j'ai pris les deux pour faire moi mon analyse quand je suis tombée enceinte, et me dire bah je veux que ma fille elle est ça, ça, ça et ça, et je veux donner ça, ça, ça et ça. Je veux surtout pas faire ça, ça et ça, et je veux être sûre qu'il lui manque pas ci ou ceci ou cela, tu vois. Donc il n'y a pas de règle vraiment. Quand je suis une maman africaine, je crois africaine, pas noire nécessairement, mais quand je suis une maman africaine, vivant en Occident, en France, si toi-même tu as vécu, je crois, j'en parle souvent avec ma soeur, mais si toi-même tu as vécu en Afrique, il y a des bases que tu vas donner à ton enfant qu'une maman qui n'a pas vécu en Afrique ne va pas pouvoir donner à son enfant. Pas parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle-même ne les a pas forcément eues. Encore une fois, je vais parler de mon expérience. Donc, pas parce que je parle de mon expérience, ça veut dire que c'est une vérité générale. Attention, commencez pas à me laisser des commentaires en disant ouais, mais ce que tu dis, non, je te parle de moi, je te parle de mon expérience.
de mon vécu, de mes amis, de mes proches aussi, auprès desquels j'ai pu faire ce genre de constat-là. Après, on est 7 milliards sur la planète, mon gars. Donc, je me doute bien que sur les 7 milliards, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas le même vécu, la même expérience et tout ça, quoi. Ah, j'ai oublié de faire un truc juste avant, faire mon fond de teint. J'ai oublié de préparer ici. Là, je vais pas mettre le même anti-cerne que d'habitude, donc je vais corriger un petit peu mes cernes. En mettant un correcteur de couleur orangé pour dissimuler un petit peu la partie du cerne là. Désolée, quand je fais des trucs près des yeux, j'ai du mal à parler quand je fais des trucs près des yeux, je sais même pas pourquoi. Voilà, donc comme je vous disais, je parle de mon expérience, je parle de moi, de ce que j'ai vécu. C'est pas une vérité générale, ça va pas s'appliquer à toi, ça va pas forcément s'appliquer à ta maman a peut-être pas forcément fait la même chose ou a pas forcément appliqué le même modèle pour toi, donc faut pas le prendre personnellement, genre oui machin, non, je suis en train de parler de moi et de mon expérience. Donc je pense que le fait d'avoir vécu en Afrique, ça m'a donné des lignes directrices, des trucs que je sais qu'il faut pas faire, qu'il faut pas dire, des trucs qui se disent pas, parce que c'est comme ça. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Maintenant c'est trop tard en fait, parce qu'on m'a inculqué ça. Donc maintenant j'ai le libre arbitre et je peux décider de le faire ou de ne pas le faire. Je vais vous donner un exemple tout simple, poser son sac à main par terre. Je crois en Dieu, donc je ne suis pas superstitieuse parce que je crois en Dieu. Enfin, je ne peux pas être superstitieuse parce que je crois en Dieu, mais tu ne vas jamais me voir poser mon sac à main par terre. C'est impossible dans R, il n'y a pas moyen. Non, en fait c'est parce que à force d'être, quand on le répète tout le temps, c'est devenu un réflexe. Tu vois ce que je veux dire? Je sais très bien que l'argent va sortir par le sol, je le sais. Je le sais, mais je ne peux pas faire autrement, mon ami. Au travail, des fois, tu sais, il y a des collègues qui prennent ton sac à main à la réunion quand ils viennent s'asseoir à côté de toi, prennent ton sac à main et posent par terre. Mon ami, non. Donne mon sac à main, je vais mettre sur le bureau, sur un coin, je vais trouver un truc, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est parce que on nous a toujours dit ne mets pas ton sac à main par terre. Je suis incapable d'expliquer à ma fille pourquoi est-ce qu'on peut pas mettre son sac à main par terre. Je sais pas pourquoi. Je vais lui dire le pourquoi qu'on m'a dit, mais elle va me dire, mais maman, mais très bien, c'est pas ça qui va faire que tu gères pas tes finances ou que ton argent s'en aille ou quoi que ce soit. Je sais, mais mets pas ton sac à main par terre. En fait, voilà, il y a des trucs qu'on t'a inculqués que tu peux que inculquer, ou tu peux décider de pas du tout les inculquer, mais il y en a certains, c'est plus fort que toi. Moi, je sais que la proximité avec mon enfant, c'est quelque chose que j'ai voulu avoir parce que j'en ai manqué. De ma mère, pas de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, bah, du coup, ma grand-mère, c'est ma grand-mère, tiens, c'est ma maman, puis on l'appelle maman, on l'appelle maman Louise. Là, son âme, ma grand-mère, la meilleure femme du monde. Bon, juste après ma mère, bon, les deux, on disait mes deux mamans, donc, les deux meilleures femmes du monde. Mais moi, j'ai été proche de ma mère vraiment très tard, en fait, vraiment, presque quand je suis devenue maman. Donc, c'est pour te dire, ça a vraiment été tard, où j'ai développé cette relation d'amour explicite, d'amour dit, tu vois, à ton enfant. C'est pas des choses que moi, ma mère m'a appris à faire. Hein. Moi, quand j'étais petite, en tout cas, elle me disait pas je t'aime à chaque fin de phrase, à chaque discussion au téléphone ou machin. Il n'y avait pas ça en fait. Et je pense que le fait de perdre ma grand-mère, donc qui est notre maman à nous tous, ben, ça nous a fait réaliser, en tout cas moi, ça m'a fait, je vais pas parler pour toutes les femmes de ma famille, mais moi, ça m'a fait réaliser que ben, on n'a qu'un temps sur cette terre, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Je parle de moi encore une fois. Hein. Vraiment, ne venez pas. J'aimerais qu'on garde cet espace convivial. Convivial, si possible, les filles. Et poli, si possible. Je vais tapoter un peu avec le petit blender. Parce que j'ai l'impression que mon teint est. Même si mon teint a l'air d'être flawless, quand même, quoi. Enfin, quand même. C'est un peu clair. Là, attends. Je me dis à ça. Voilà, je pense que c'est un peu mieux. Un peu moins de lumière, mais c'est peut-être un peu mieux. Comme ça. C'est la période du mois où Pedro et Diego, ils ont un petit frère là, qui veut venir s'installer ici. On disait s'installer, je les laisse faire, maintenant c'est terminé. Je touche pas mes boutons, mon gars. Ça c'était avant. Je pense qu'on fait beaucoup de choses par notre expérience. Peut-être par nos a priori, par nos craintes aussi, certainement. Mais il faut essayer d'être, pas comment dire, il faut essayer de sortir un petit peu du carcan de ce qu'on t'a appris, t'adapter à la personnalité de ton enfant. Et ça c'est une autre chose qui joue énormément. Tous les enfants sont différents, vous le savez, je le sais. Ils sont pas tous pareils, il y en a certains qui s'expriment, qui vont te dire maman ça m'a pas plu, machin. Il y en a d'autres qui vont juste claquer la porte, se barrer, tu sais pas ce qu'il a, le petit, il est niché, voilà, toi tu continues à faire ton ménage. À un moment donné, il faut essayer d'aller vers aussi ton enfant et lui parler en fait, tout simplement, hein. Essayer du mieux que tu peux en tout cas, si tu peux. Et surtout si tu veux. On a tendance à être vraiment très pressé en tant que maman. Que tu sois maman seule, que tu sois maman accompagnée, peu importe, hein, c'est vraiment pas ça la question. Là, c'est vraiment la relation que tu développes avec ton enfant qui est discutée ici, dont on parle ici, hein, ça je veux dire. Je me sers très rarement de cet anti-cerne de chez Make Up For Eva, mais il est vraiment très bien en fait. Il faudrait que je le sorte un peu plus souvent. Après, ce que je développe avec ma fille, on me l'a pas appris, on me l'a montré.
C'est-à-dire que dans les gestes de ma grand-mère, dans les gestes de ma mère, dans les gestes de mes tantes aussi, avec qui on a été très proches, les choses n'ont pas besoin d'être dites. À l'époque, on ne disait pas les choses. Ça, c'est un truc qui est vraiment très moderne, pour ne pas dire occidental. Mais dire les choses, dire oui, je t'aime, dire ne fais pas ça, machin. Non, avant, mon ami, si tu fais ça, on te donne un cocota. Et puis ça s'arrête là. Et tu as compris que ça, il ne veut pas que tu le fasses. C'est tout. Tu l'as compris en fait, par un geste. Certes, ça doit être pas un geste d'amour en te disant oui, mais attention, mais Jean-Paul, fais gaffe. Mais le cocota a suffi pour que tu comprennes que mon ami, si tu recommences ça, ça sera la chicote. Non, par contre, de ce postulat, tu fais plus. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, tu le fais plus quoi. Amigueta poula, amigueta poula maman, amigueta poula. Une chanson que ma grand-mère écoutait tout le temps. J'aime trop cette chose. C'est pour ça que je fais jamais ce truc là, de dessiner mes sourcils au-dessus, je fais jamais ça. Parce qu'à un moment donné, ma main dérape. Comme mes sourcils étaient déjà dessinés avant, et oh, j'aime pas faire ça. En fait, ça me paraît pas naturel. C'est vrai que là, j'ai pris une couleur vraiment très proche de ce que j'avais à la base. Et puis on va mettre tout ça là-dedans parce que vraiment faire du clair au-dessus des sourcils, je sais pas, ça me paraît pas. Il y a un truc qui va pas quoi. J'ai rien sur ma brosse, c'est juste que j'enlève l'excédent de poudre que je vais lui poser. Et je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, tout ça pour dire que faut essayer de sortir des carcans de ce qu'on t'a appris. Après moi je garde le bon, je sais très bien que des fois ça la saoule ma fille que je lui dis je t'aime, tout à coup patatras comme ça elle est en train de faire un truc coucou. Tu vois, si je passe à côté de sa chambre, je lui dis je t'aime chouchou. Elle me dit pourquoi tu me dis ça? Il y a un truc que j'ai fait ou... Tu sais, elle se demande si elle a fait un truc pour mériter ça en fait. Non, 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 non. De la même façon que Dieu m'aime en fait, j'ai rien fait pour mériter que Dieu m'aime. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Tel que tu es en train de faire tes devoirs, tel que tu es en train de repasser ton linge, tel que tu es en train de, je sais pas moi, ranger ta chambre ou tel que tu es en train de jouer. J'ai besoin que tu saches que je t'aime. Je veux que tu le saches parce que j'ai besoin qu'elle le sache en fait. Après, être proche, taper des délires, taper des barres, taper des fous rires, comme ce que vous nous voyez partager sur Snapchat, ben ça vient de la personnalité de l'enfant. Donc si votre enfant n'est pas comme ça, si votre enfant n'est pas quelqu'un d'extraverti, qui aime bien se lâcher et aller vers les autres, que ce soit ses parents ou peu importe qui, hein, vous allez avoir du mal en fait, si c'est pas la nature même de l'enfant, vous allez avoir du mal à avoir cette relation-là si ça ne vient pas de l'enfant. Moi je suis quelqu'un qui rigole beaucoup avec que ce soit mes amis, ma famille, enfin, je suis très bon public. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je suis très facilement dans le rire et dans le partage et dans la bonne humeur, etc. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments où I'm slow down, tu vois, ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Mais ce truc là, il m'a l'air d'être bien sombre. Ce que je vais faire un truc très léger. Donc là, prendre un petit peu de ma poudre fond de teint là, et puis je vais mélanger ça avec, parce que je ne sens pas du tout. Je suis en train de me servir d'une palette de chez Sleek Makeup que j'aime énormément. C'est les ultra mat et j'aime beaucoup ce marron là qui est juste là. Il est vraiment très bien si vous voulez faire un peu plus de profondeur au creux de l'œil, mais sauf que bah, du coup il est très foncé quoi. Voilà, là c'est déjà mieux. C'est un peu plus ce que je pensais. Et ouais, et comme je vous disais, comme je vous l'ai partagé à plusieurs reprises sur Snapchat, il faut aussi laisser votre enfant s'exprimer quoi. C'est-à-dire que oui, il a le droit d'être fâché en fait. Il a le droit d'être fâché. Tu lui dis de ranger sa chambre, il n'en a pas envie. Tu le forces à le faire. Donc sache que si par exemple moi en tant qu'adulte, j'ai pas envie de te rendre le bilan prévisionnel là maintenant, j'ai jusqu'au 31 pour te le rendre. Tu me demandes de te rendre le 15, j'ai pas envie de le faire, je n'ai pas du tout envie. Je me force à te rendre le 16, sache que je vais te le rendre en boudant. Et toute chose qui est faite sans conviction est péché. Bon, ben je force ma fille à ranger la chambre, ça lui plaît pas, donc elle a le droit d'être mécontente. Ce moment-là, c'est légitime, c'est humain, c'est dans notre ADN même, le mécontentement, c'est en nous. Mais il faut les laisser être mécontents, donc tu as le droit de bouder, tu as le droit d'être fâché, machin. Par contre, moi je déteste la rancune. Garder la rancune, c'est... Moi j'en ai souffert énormément quand j'étais petite, j'en ai énormément souffert. Et je rends grâce à Dieu aujourd'hui de connaître l'amour de Dieu. Mais les gens qui ne pardonnent pas, c'est horrible parce que ça te bouffe. Et quand je dis ça bouffe au quotidien. Donc il y a le premier truc que j'ai fait, la première fois que j'ai vu ma fille bouder, vraiment, elle était petite, elle avait peut-être quoi, 3 ans 2 ans et demi, 3 ans, où elle était vraiment pas contente, tu vois, que je lui dis de faire un truc. Je me suis assise avec elle, je lui ai dit qu'elle avait le droit d'être mécontente, d'être fâchée après maman. Elle avait le droit, elle pouvait aller bouder dans sa chambre. Mais dès qu'elle a fini de bouder, elle revient et elle part à maman parce qu'on ne garde pas la rancune, on ne garde pas la rancœur. C'est horrible, c'est un poison la rancœur. Ah ouais, non mon gars, pas chez moi. Quand si tu veux être rancunier, va être rancunier dehors. Mais comme je t'ai pas appris ça depuis que tu es petit, mais il n'y a pas de raison que tu développes ça après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les sourcils là, ça me convainc pas trop.
je vais faire un truc que je fais rarement. Je vais peaufiner mes sourcils avec de la poudre. Ça fait un peu plus naturel, mais je le fais plus. Hein. Honnêtement, avant, je le faisais tout le temps. Mais là, comme j'ai la palette de chez Sleek qui va très bien avec ce que je veux faire, je vais peaufiner un petit peu mes sourcils. Juste un petit peu, histoire de... Bon, voilà. Qu'on ne ressemble pas trop quand même à tout à coup patatras. Je déteste quand les sourcils sont brillants, un genre. Là, j'ai horreur de ça. Voilà. Oui, bon, on va dire que ça va. Ok. Maintenant que j'ai mis toutes mes poudres, je vais passer. Je vais quand même mettre mon highlight. Ok. J'ai pas de pinceau pour mon highlight. C'est toujours la même palette dont je me sers ces temps-ci. À chaque fois que m'a vu me maquiller sur Instagram ou sur Snapchat, c'est la même palette que je dégaine à chaque fois. C'est la palette de chez Primark. 6 €. Il n'y a rien à dire. Enfin, je la trouve indécemment belle. On va prendre. Je vais prendre Glimmer. Je veux pas un truc trop pétant. Des petits boutons. Faites attention, le highlighter, quand vous en mettez là où vous avez des petits boutons, bah, ça fait du relief quoi, donc c'est pas très joli. Mais comme moi je décidé d'assumer mes boutons, maintenant je les éclate plus. Tant pis pour eux. Ah punaise, j'ai pas fait mon contour. Bon, c'est pas grave. On va faire un contour poudre aujourd'hui. Ce highlighter, il est indécent. Comme je me suis un peu lâchée, j'ai la main un peu lourde. Hop là. Contour poudre, ça veut dire palette de chez Sleek. Attends, je cherche un. Je suis désolée, je reviens avec le sujet, mais c'est juste que j'ai pas préparé les bons outils, je suis désolée. Donc, il faut aussi voilà, laisser votre enfant s'exprimer. Il a le droit d'être mécontent, c'est normal, c'est naturel. Toi, tu as le droit d'être mécontent, tu t'exprimes. Tu lui dis quand tu n'es pas content de lui, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les bouquins. C'est pas moi, ma maman m'a pas dit t'as le droit d'être mécontente. Elle m'a dit dégage, pas dans ta chambre, ça s'arrête là. Et puis c'est tout. Voilà. Et puis après quand tu sors, moi ma mère, et là vraiment c'est ma force, c'est ma mère, c'est que elle passe très vite à autre chose. Et Dieu merci, je lui ressemble de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on passe très vite à autre chose en fait. Ah oui. Et puis il y a des gens de mon entourage, de mes proches, de ma famille, de mon propre sang même. En fait, moi j'oublie qu'on était fâchés en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a parlé, on s'est exprimé, où j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis excusée, je suis passée à autre chose. Et moi je reviens te parler en fait comme s'il y a Boris, mon ami, on se parle et tout. Et en fait la personne, tu vois qu'elle fonce un genre le fond, genre te regarde en coin. Ah oui, on était fâchés, ok. J'avais oublié, bon, est-ce que tu peux quand même me passer la bouteille d'eau s'il te plaît, et puis après je te laisse tranquille. En fait, voilà, je passe très vite à autre chose, c'est un truc qui me vient de ma maman, ça je le sais, et je rends grâce à Dieu pour ça. Voilà. Mais il faut essayer de pas... il faut essayer du mieux que tu peux de transmettre à tes enfants ce que toi tu as aimé qu'on te transmette là. Il faut leur donner ça. Ce que tu n'as pas aimé, tu prends la force dans ça et puis tu le transformes en autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on arrive à se taper des barres de rire, même quand ma fille est fâchée par exemple contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure elle était un peu fâchée parce que je lui dis de faire 2 steaks. Tu vois, enfin, elle avait pas envie de faire à manger. Je lui ai dit, tu me fais 2 steaks parce que je vais faire une vidéo Get Ready With Me, ça. Et elle n'avait pas du tout envie de le faire, mais elle a quand même été le faire. Et après, en revenant au salon, elle mangeait des tucs. Et en fait, elle est passée devant moi, elle a ralenti, elle m'a regardé, elle est venue me donner un tuc, tu vois. Et puis je l'ai regardé, je fais et j'ai crevé dans le tuc. Elle m'a regardé avec ma tête en train de manger le tuc et j'ai vu le sourire sur son visage et je savais que c'était oublié, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que ben on va pas rester là-dedans pendant des années quoi mon gars. À un moment donné, oui, je n'ai pas contente mais on avance, on va avancer. Je vais mettre du rouge, on va éviter de s'enflammer avec les joues. Et je vais mettre un truc comme ça, un peu rusty, tu vois. Voilà, une couleur un petit peu terre. Moi quand je mets trop, après je reprends le même pinceau pour ma poudre là et je rapplique par-dessus tout mon ami. Je n'ai pas envie de ressembler à un Oompa Loompa. Je vais prendre le même pinceau que j'avais fait pour faire mon creux de l'œil là, creux de la paupière là. Non, pas avec cette couleur là, mais plutôt avec ma couleur contour de chez Sleek. Et je vais faire le contour de mon nez un tout petit peu, vraiment très légèrement, histoire de dire que voilà. Parce qu'en ce moment j'aime bien faire ça. Je sais pas, quand vous me demandez des conseils, moi honnêtement, pour être honnête avec vous, ça me rend heureuse quand vous me demandez des conseils et quand vous me demandez comment je fais pour qu'on soit aussi proche, etc. Je sais pas si je fais exprès, c'est juste que ben, ça s'est mis en place et il y a la personnalité de ma fille qui joue aussi dedans. Donc ça fait que ben, on a envie de partager plein de trucs, l'une et l'autre en fait, on a envie de partager plein de trucs ensemble. C'est pas un truc qui est fait exprès, tu vois, ça se fait spontanément, faut pas trop réfléchir. Celles qui me demandent des conseils quand vous avez des enfants qui sont petits, vraiment petits, genre des 2 ans, 3 ans, je dirais jusqu'à 6 ans. Si avant ça tu n'as pas mis en place ce système de complicité, d'être proche de ton enfant, de lui demander quand ça va pas, de lui demander d'insister qu'il te dise ce qui va pas. C'est pas non plus venir forcer sa vie privée, mais c'est de lui demander ce qui va pas, qu'est-ce qu'il a contrarié, etc. Si tu n'as pas instauré ça avant les 6 ans de l'enfant, selon mon expérience, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas pédopsychiatre ou peu importe, je ne suis pas du tout ça.
parle de mon expérience. Si tu n'as pas instauré ça avant cette période-là, ça va être difficile après. Pas infaisable, mais difficile. Parce que la confiance, ça se crée très jeune en fait, tout simplement. Là, vous n'allez pas m'entendre parler. Je suis en train de faire mon eyeliner. Je ne peux même pas parler en faisant ça. Je sais pas si j'ai envie de faire un wing liner ou pas. Je crois pas. Je vais mettre des faux cils, ce sera suffisant. Je vais mettre ceux de chez Primark, là, je les aime trop en fait. Je les trouve trop beaux. Est-ce que c'est ceux-là? Ils sont pas propres. Non, je vais mettre ceux de chez AliExpress, tant pis. C'est pas grave, mais je vais les nettoyer ce soir. Et il y a aussi selon moi, je pense que élever un garçon et élever une fille, c'est pas la même chose. Les bases sont toujours les mêmes, le respect, l'amour, etc. Ça change pas si tu veux. Mais la relation qu'une maman développe avec son fils, pas la même que celle qu'une maman développe avec sa fille. Vous me direz si je me trompe. Que vous soyez maman à regarder cette vidéo, ou que vous ayez 18 ans et que votre mère vous pète les pieds, clairement, que vous soyez garçon ou fille, peu importe, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est vraiment pas la même chose. Moi, j'ai pas vécu les choses de la même façon. J'ai vu le comportement de ma mère qui nous élevait, nous les filles, et son comportement quand elle a eu son fils. Pas la même chose, mon gars. Ah ouais, non, c'est pas la même chose, je te le dis. Mais dans tout ça, il faut savoir aussi quel est le passif de la personne, comment est-ce qu'elle a été élevée, quel était son rapport avec son enfant, avec ses parents, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolée, je regarde en bas parce que je suis en train de m'appliquer la colle sur mes fossiles, donc vraiment désolée, pas que je vous regarde pas eye contact, mais c'est juste que j'ai pas envie d'en mettre partout. Moi je sais pas, à 18 ans, enfin, ces trucs de rébellion et de claquer la porte au nez de ses parents, c'est des trucs, pour moi c'est inconcevable, ça n'a jamais été concevable chez moi, dans ma famille. Pendant que ça sèche, je vais vaporiser un petit peu de ça, vu que j'ai fini toutes mes poudres, vaporiser un petit peu du NYX Matte Finish Fini Matte. J'ai là. Donc j'ai la main un peu lourde. J'ai jamais eu ça en fait. Je comprends pas les jeunes d'aujourd'hui. C'est très culturel, je pense. Je suis pas sûre qu'au jour d'aujourd'hui, en 2018, en Afrique, il y a un enfant qui soit capable de claquer la porte au nez de son père ou de sa mère. Je ne suis pas sûre. Je ne vis plus en Afrique, donc je suis peut-être décalée par rapport à l'Afrique. Je suis peut-être en décalé. Mais je peux te dire qu'à 95% de chances pour que ce soit pas le cas. Parce que l'Afrique reste l'Afrique. Et le respect reste le respect. Donc, moi, ce sont des trucs, ce sont des valeurs que j'estime être bonnes. Et j'estime inculquer à mon enfant. Tu es fâché, mais il n'y a pas de problème. Mais va te fâcher, tu as le droit, oui, va te fâcher. Si tu claques la porte, je te claque. C'est simple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas à me manquer de respect en fait. Parce que jusqu'à preuve du contraire, 1, tu vis sous mon toit. 2, tu vis sous mon toit. 3, tu vis sous mon toit. Ah, c'est moi ta maman. T'as pas trop le choix, tu es stuck avec moi jusqu'à la fin des temps. Bon ben voilà. Et que je te dise. Il y a un endroit où je n'avais pas bien mis. Donc je sais pas, c'est très culturel. Je sais pas si c'est juste parce qu'on est en Occident qu'il y a certains enfants qui se permettent de faire des trucs. C'est possible que ce soit à cause de ça, c'est possible. Totalement possible. Mais c'est aussi à toi en tant que parent de savoir mettre le haut là. Et puis, venez pas me faire de reproches. Oui, tu claques ton enfant. Quand je dis claque, ça veut pas dire que je veux lui mettre un pain. À un moment donné, il faut être cohérent. Mais oui, si tu claques la porte, si tu as l'âge d'avoir une fessée, tu auras une fessée. Si tu as l'âge d'avoir une tape sur le bras, ou tu vois ce que je veux dire, un truc, tu vas l'avoir, oui mon ami, et moi ça m'a pas tué. Donc, elle, ça la tue. Pourquoi lui, il est moins recourbé que l'autre? J'ai un faux qui est genre en arc de cercle et l'autre, il est genre normal. Pareil, c'est un moment où vous n'allez pas m'entendre parler. Je fais des trucs avec mes yeux, c'est juste trop pas possible. Est-ce que c'est le coup? Ouais, c'est Ceux-là, ils sont vraiment très dramatiques. J'ai oublié de les maintenir un petit bout de temps parce que sinon, l'intérieur ou l'extérieur a tendance à vouloir se barrer. Et là, aujourd'hui, ce sera l'extérieur. Vous voyez? Il n'y avait pas besoin de faire de wing liner. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Enfin voilà, vous pouvez donner votre avis, il n'y a aucun problème sur ça. Mais je pense que la femme noire, au jour d'aujourd'hui, a beaucoup de poids. Aussi bien dans son rôle de maman, punaise, voilà, il y a l'intérieur du cil là qui n'était même pas posé. Aussi bien dans son rôle de maman, que dans son rôle de femme, que dans son rôle au boulot. Et à un moment donné, clairement, c'est beau, c'est bon quoi. Je sais pas pourquoi est-ce que sur moi, est-ce qu'il y aurait plus de poids? On m'attend au tournant à voir si dans la rue je vais gifler mon enfant, ou si je vais taper mon enfant, ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, il y a une espèce de focus qui est fait sur la maman africaine. Mon gars, j'ai envie de dire, si elle fait une bêtise, oui, je vais la punir, mais c'est parce que c'est mon enfant. Ça parce que, je sais pas ce qu'ils me font, c'est possible. Oh, nice! Là, c'est même très bien même posé. Et je vais mettre le mascara dans l'œil. Donc, bien souvent, mon faux cil se barre, surtout à l'intérieur. Donc, je remets de la colle, je m'en tiens. Et après on avance. Et oui, donc je vais pas, enfin, c'est pas à cause de la société qui me regarde ou des yeux des gens que je vais pas être moi-même en fait. C'est pas parce que je suis noire que je
je punis mon enfant, c'est parce que mon enfant a fait une bêtise. Donc c'est très déroutant en fait de se rendre compte que tu es attendu au tournant, sur autant de choses, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que mon highlighter, là, ça va pas, je vais pas rajouter, hein, c'est juste qu'il y avait sur le pinceau. Là j'ai un peu exagéré. Et puis voilà, à un moment donné, il faut arrêter d'attendre la femme noire au tournant, enfin sur tous les aspects de sa vie, c'est très fatigant. C'est très fatigant de se dire est-ce que c'est une bonne maman, est-ce que, tu vois, en fait tu as l'impression de devoir, toi en tant que femme noire, devoir batailler 2 fois plus que les autres. C'est l'impression que j'ai, c'est pas le cas pour tout le monde, je fais pas une généralité, je te parle de moi. C'est moi, c'est nous la vallée, c'est Vanessa, derrière la caméra c'est moi. 80% des femmes noires vont te dire peut-être le contraire, je sais pas. Mais dans les 20%, je suis dedans, donc bon, j'ai le droit de parler aussi, tu vois. Puis comme c'est ma chaîne, j'ai 2 fois plus le droit de parler. Bon, on va terminer tout ça avec un petit rouge à lèvres rouge parce que j'ai un foulard rouge et puis j'avais envie. Voilà, c'est 100, oui. J'ai acheté ce rouge à lèvres de la chaîne NYX, c'est un liquide Suède, crème rouge à lèvres en crème. La teinte c'est numéro 11. Et je mets pas de contour de lèvres parce que j'ai pas envie. Explosif ce rouge. Magnifique ma chérie. Il me fait penser à Always Red de chez Sephora. Je le trouve magnifique. Ah oui, vous pouvez mettre un contour de lèvres, mais moi... Donc voilà, c'est fini pour ce petit Get Ready With Me parce que je suis ready. C'est simple ça. Je vais quand même mettre mes boucles d'oreilles. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, le plus important, c'est vraiment de montrer à ton enfant que tu l'aimes. De le lui dire, lui montrer par des gestes, mais aussi de le lui dire, qu'il le sache, qu'il l'entende. Et que ça le rassure en tant qu'être humain qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Tu vois ce que je veux dire? Il y a au moins une personne sur cette terre qui l'aime, même si ça va être difficile à l'école, même si son meilleur ami, même si son gars va le larguer ou la larguer. Parce que ça s'appelle un gars qui largue un gars. Ah ben oui, on est en 2018. Donc, même si sa personne va le larguer, ben écoute, ta maman t'aime. Voilà, je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu n'as pas besoin de parler, viens quand même me parler. Parce que la communication, franchement, c'est la clé. C'est la clé de tout. Mais vraiment de tout. Pour moi, je parle beaucoup avec ma fille. Je me confie beaucoup, comme je vous disais sur Snapchat, je me confie beaucoup à ma fille, en gardant bien sûr des règles. Faut pas, voilà, c'est moi la maman, donc je ne vais pas tout lui dire non plus de ma vie, mais je me confie beaucoup à elle et je fais en sorte qu'elle se confie à moi, parce que je pense que c'est important qu'elle dise ce qu'elle a, tu vois, sur le cœur, qu'elle le fasse sortir en fait. Et je pense que c'est vraiment ce qui va l'amener à être épanouie et à s'accepter telle qu'elle est, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo Get Ready With Me vous aura plu. J'espère que j'ai pas dit des trucs qui sont trop sujets à controverse, où on va se prendre la tête dans les commentaires, des trucs comme ça. Franchement, j'ai pas trop envie parce que c'est pas le but quoi, c'est juste de répondre aux personnes qui me demandent comment je vais pour créer cette complicité avec ma fille. C'est en étant proche d'elle et en lui montrant que je l'aime et que elle a beau faire des bêtises, ma fille fait pas beaucoup de bêtises, très honnêtement. Ma fille c'est pas le genre d'enfant qui fait des bêtises au sens propre du terme. Elle a beau se fâcher ou être mécontente ou pas avoir envie de faire tel ou tel truc ou machin, je t'aime inconditionnellement, quoi que tu fasses. Je t'aime parce que si Dieu a fait que ce soit moi ta mère, c'est pour une raison, tu vois. Et si Dieu a fait que ma mère soit ma mère aujourd'hui, c'est pour une raison. Et ouais, je rends grâce à Dieu pour tout ça. Donc, tous les jours, apprenez à parler à vos enfants, à être proche de vos enfants, que ce soit ton fils, ta fille ou tes enfants. Si tu en as plusieurs, c'est plus difficile à jongler. Moi, j'ai vu le cas quand j'ai eu mes neveux ici avec ma fille. Gérer 4 enfants, c'est du challenge. C'est un challenge de malade. C'est faisable. Prendre un moment séparé avec chaque enfant, faire par exemple des gâteaux avec l'un des enfants, une sortie avec l'autre enfant ou faire machin, tu vois, c'est faisable. Mais il faut essayer toujours de garder ce moment de proximité et on est ensemble, c'est-à-dire que je suis ta mère pour le meilleur et pour le pire. C'est du fond de temps. Et voilà, c'est donc cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser vos commentaires ici. S'il y a des commentaires irrespectueux, sache que je vais les supprimer parce que en fait tu n'es pas au bon endroit pour ça. Bon, voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, Get Ready With Me, chit chat, où on parle de plein d'autres petits trucs et tout, n'hésitez pas à me le dire, les sujets que vous voudriez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir, si j'ai le temps bien sûr, je le ferai avec grand plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.